Bonjour les amis, Cooking by Kat vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette pour épater les convives mais aussi pour les surprendre en proposant la bûche non pas en dessert mais en entrée. Et oui, après avoir proposé les courgettes en dessert, j'ai décidé de continuer à casser les codes en servant la traditionnelle bûche roulée en version salée. Pour cela, je me suis inspirée d'une recette Moulinex disponible sur l'application Compagnon que j'ai adaptée à mon projet de trompe-l'œil. Pour la recette, il vous faudra 400 g de carottes, 600 g de fromage frais, je prends la marque Philadelphia, c'est le moins salé à la base, 6 gousses d'ail, 6 œufs, 100 g de farine, un sachet de levure chimique, une pincée de cumin, un petit bouquet de persil et enfin du sel et du poivre. Cette recette nécessitera d'être anticipée car elle nécessite un temps de pause au frigo d'une douzaine d'heures environ. Côté matériel, on sort l'artillerie lourde avec le panier vapeur interne, le batteur, le pétrin, l'ultra blade et si vous avez le fouet à double rotation, sinon vous utiliserez le batteur. On commence donc par préparer tous nos ingrédients et notamment à éplucher les carottes. Comme je me suis inspirée d'une recette Moulinex, je vous propose d'utiliser l'application en parallèle afin de vous montrer quelques petites astuces réalisables. Et cette vidéo a été réalisée lorsque j'ai fait découvrir le compagnon à mon fils. J'ai donc laissé volontairement certains de ses commentaires ou questions car leur pertinence peut être utile à tous ceux et celles qui débutent avec le compagnon. Les carottes vont maintenant être coupées en gros dés. Alors j'entends souvent des remarques mentionnant que les légumes n'étaient pas cuits après le temps mentionné dans une recette. Il est important lorsqu'on suit une recette de respecter la façon de couper les légumes qui y est mentionnée. Bon, je vous l'accorde, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est important de lire les remarques et commentaires avant de réaliser une recette, car ceux-ci corrigent souvent des erreurs et ou améliorent la recette. Je coupe ici mes carottes, enfin en l'occurrence c'est mon fils qui s'y colle, perso je ne suis pas aussi poilu, lol, il va me tuer. Bon, revenons à nos moutons, ou à nos carottes plutôt, qui vont être coupées en tronçons de 2 cm environ, avant d'aller rejoindre mon ami Ganesh, mon fidèle commis de cuisine, le compagnon bien sûr, mais aujourd'hui également mon fils Jérémy. Action. Bon, vous ne verrez que ses bras, mais c'est déjà pas mal. Eh oui, même les hommes utilisent les robots. T'as un bouton qui permet de faire l'appairage. Pelez les carottes, les couper en rondelles. C'est fait. Mettez-les dans le panier vapeur. Versez 0,700 ml d'eau dans la cuve. Placez le panier vapeur au-dessus. Mettez le couvercle et appuyez sur Start. Comme j'ai appairé le compagnon, il va travailler directement avec l'application et je n'aurai donc pas à saisir manuellement les paramètres. Alors, nous sommes ici sur une cuisson vapeur. Nous allons mettre le bouton en position max. Et on appuie sur Start. Et c'est parti. Ah, c'est pas verrouillé. Et voilà, petit bug du débutant. C'est en mode pâtisserie, en mode genre pâtisserie 1. Alors c'est vapeur. Où t'as vu pâtisserie? Ah non, P1, je pensais que c'était P1. Alors c'est le voyant du programme vapeur et P1 du programme vapeur, parce qu'il y a 3 programmes vapeur. Collage imminent. Alors, est-ce que tu sais que tu vas pouvoir retirer le panier vapeur sans manique? Ah non, je savais pas. Tu vas voir, c'est magique. Alors, la vapeur est à 100 degrés. Et que la cuve est à 100 degrés. T'as des doutes, hein? Tu vas voir. Je suis sûre que demain tu l'achètes. T'as des doutes, Coco. Mais toi pas sur le métal. Hein? C'est bien étudié. Bon, continuons notre recette. Videz l'eau de la cuve. Et placez-y le couteau pour pétrir concassé. On y ajoute les carottes. On verrouille le couvercle et on appuie sur Start. Tu vois là, tu as eu un temps de verrouillage du couvercle. Par sécurité. Parce que c'était une vitesse élevée, par sécurité, pour les enfants, pour toi. C'est fait. Ajoutez dans la cuve les jaunes d'œufs. Alors on va séparer le blanc des jaunes. Lorsque l'on sépare le blanc d'un jaune d'œuf, on appelle cela clarifier un œuf. Cette opération doit se faire avec 3 contenants, un pour le jaune, un pour le blanc et un troisième qui sert exclusivement à jeter les coquilles et sur lequel on va taper l'œuf pour l'ouvrir.
On peut n'utiliser que 2 contenants à condition d'avoir au préalable lavé l'œuf. Mais attention, par contre, si comme moi vous avez des poules dans le jardin, ne lavez jamais les œufs dès que vous les avez ramassés, même s'ils sont souillés. En effet, la coquille d'œuf est très poreuse. Sa surface est recouverte d'une cuticule de protection qui empêche toute contamination interne. Or, lorsqu'on lave un œuf, on enlève cette protection et donc c'est la porte ouverte aux germes. Par contre, il est vivement conseillé de laver les œufs juste avant de les cuire ou de les casser. En conclusion, si vous avez lavé les œufs, vous pouvez n'utiliser que 2 contenants et casser l'œuf sur le rebord d'un de ceux-ci. Si vous ne les avez pas lavés, il faut toujours utiliser un 3e contenant pour éviter toute souillure présente sur la coquille et pas forcément visible à l'œil nu de contaminer votre préparation. Allez, le petit cours sur les œufs est terminé, on continue. Donc nous ajoutons dans la cuve les jaunes d'œufs. Top, ce serait bien de ramasser tout ce qu'il y a sur le côté avant. Pour cela, nous munissons d'une spatule. Pas celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a le couteau, pas l'Ultra Blade, le pétrin concasseur qui est aussi tranchant que l'Ultra Blade. Donc effectivement, on va le faire avec une louche en bois. Action! Une spatule. Alors, donc ajouter les jaunes d'œufs, la farine, la levure, du sel, du poivre, une pointe de cumin. Veuillez patienter. Étape suivante. Verser le contenu dans un saladier et laisser refroidir la cuve. Alors attention, quelque chose de très important avant de vider, on n'oublie pas d'enlever le couteau. Alors là, bon, on le voit, mais il faut faire attention par exemple dans une soupe. Voilà, bon, on va aller boire un petit café en attendant que ça refroidisse. Finalement, ça refroidit très vite, donc on va placer le batteur. Préparer les blancs en œuf. Nous allons ajouter les blancs d'œufs, une pincée de sel et on va fermer le couvercle. Et nous allons appuyer sur Start pour un programme de 5 minutes. Alors on a utilisé le batteur de la boîte à ustensiles, mais on aurait pu utiliser aussi le fouet à double rotation. Si vous êtes intéressé par cet ustensile, vous pouvez trouver le lien dans le descriptif. L'avantage du fouet à double rotation, c'est que la montée des blancs d'œufs se fait plus rapidement. Là, on met un petit peu plus de temps. Alors, tu aurais ouvert le couvercle, ça aurait annulé automatiquement aussi la sonnerie. Une fois que tu as dit au robot que tu étais là, il est content, il arrête. Je suis là. On enlève le batteur. Alors, autant le fouet à double rotation se nettoie très facilement puisqu'il se démonte entièrement, autant le batteur, c'est une vraie galère à nettoyer. Alors, j'ai une petite astuce à vous proposer. Pour récupérer un maximum de la préparation collée sur le batteur, vous videz d'abord la cuve de la préparation, puis vous y repositionnez le batteur et vous lancez le robot à la vitesse 6, 7 ou 8 et vous allez récupérer par la force centrifuge toute la préparation sur les parois de la cuve. Pour que les blancs en neige ne retombent pas, on les enrobe délicatement de la préparation. Donc on les soulève avec une spatule pour ramener la préparation sur le dessus. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Mode accéléré. Oh. Et voilà, nous allons aller garnir le plat. Donc nous avons recouvert la plaque d'une feuille de papier sulfurisé que nous avons huilé et nous allons verser la préparation. Et nous allons étaler et répartir celle-ci délicatement pour ne pas faire retomber les blancs en neige. Et voilà, on enfourne 10 minutes à 180 degrés. Un petit pouce bleu. Oh oui, likez ma vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non mais il va tomber le biscuit en rentrant. Ça va être la chute en l'air. À la sortie du four, retournez le biscuit sur un linge humide, parsemé légèrement de sucre glace pour éviter qu'il n'attache. Après avoir ôté la feuille de papier sulfurisé, roulez celui-ci sur lui-même sans trop serrer. Appairage en cours. Appairage réussi. Nous reprenons à l'étape suivante. Alors, remettez le couteau hachoir Ultra Blade dans la cuve. L'Ultra Blade que nous sortons en faisant attention. Nous allons récupérer la cuve. Ultra Blade. Nous allons y ajouter le fromage frais de Philadelphie en provenance directe. Fia. Fia quoi? Philadelphia. Je parle français moi. Du persil que j'ai déshydraté moi-même, donc du persil du jardin.
et de l'ail que j'ai également récupéré cet été au jardin, qui est déshydraté. Alors, est-ce que c'est mélangé assez? Nous allons vérifier. On va remettre un petit peu parce qu'on a augmenté la quantité, donc forcément il faut mélanger un peu plus longtemps. Donc ce qu'on va faire, on va répéter l'étape, on va faire cette étape, et voilà. Donc le robot se remet automatiquement au même programme. Étape 12. On peut laisser 15 secondes, je crois. Alors, est-ce que c'est suffisant? Excusez-nous, le petit commis était en train de lécher les plats. Ça m'a l'air bon ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À prendre la cuve pour aller garnir le biscuit. Je peux te le dérouler si tu veux, mais en faisant attention, tu me dis. Délicatement, sinon il va casser. C'est pas moi, hein, c'est je vais délicatement. Bon, il va se coller avec la garniture. On n'oublie pas d'enlever l'Ultra Blade. Alors nous allons tartiner le fromage frais sur le biscuit. Donc je confirme les commentaires des autres. Il faut bien doubler la quantité de fromage frais pour pouvoir garnir correctement le biscuit. Je peux donc ajouter un commentaire sur la recette, soit pour qu'il soit accessible à tous, soit une note personnelle qui ne sera visible que de moi-même. Et donc on va rerouler celui-ci, donc en serrant le plus possible. Alors ne vous inquiétez pas, si le biscuit casse un petit peu, le fromage va le faire tenir. Voilà, nous n'allons plus mettre du film. Soulever le biscuit et puis l'enrouler tout autour. Nous allons ramener notre biscuit délicatement sur le film et nous allons venir saucissonner celui-ci. On tourne bien les côtés pour chasser le plus possible l'air et on va mettre ça au frais. Et le lendemain, nous allons pouvoir garnir l'extérieur pour faire notre trompe-l'œil. Nous allons donc refaire une nouvelle fois le fromage frais, ail et persil. Nous allons y ajouter le fromage frais, du persil et de l'ail. Et on lance le programme en augmentant d'emblée la durée à 30 secondes pour avoir le mélange uniforme. Et maintenant, on va débuter la phase finale de mon trompe-l'œil. Je vais commencer par prendre 3 spatules plates qui vont me servir à transférer la bûche sur son plat de service lorsqu'elle sera terminée. Je déballe ma bûche et je viens positionner celle-ci sur les spatules. Je tartine maintenant une couche épaisse de fromage frais sur toute la surface de ma bûche. Je ne m'occupe pas des extrémités pour le moment et je n'utilise donc que les 2/3 de mon fromage frais. Je coupe maintenant une extrémité de la bûche en biseau, c'est-à-dire de biais. Utilisez un couteau bien aiguisé pour ne pas abîmer le biscuit et avoir une découpe bien nette. Et je recoupe l'extrémité droite et je viens ensuite positionner celle-ci sur le dessus de ma bûche. Je la tartine également de fromage frais et je recouvre maintenant également les extrémités de la bûche. Puis je répartis l'excédent restant sur le dessus. Vérifiez bien le dessous, le fromage frais doit descendre jusqu'aux spatules, sinon le biscuit ne sera pas dissimulé et donc le visuel final inesthétique. À l'aide d'une fourchette, je vais maintenant donner du relief à mon décor, quelque chose d'assez irrégulier pour donner l'impression d'une branche et toujours dans le sens de la longueur de la bûche comme le motif d'un tronc. Et je laisse les extrémités lisses comme si le morceau de bois avait été découpé avec une scie. Lorsque j'ai terminé, opération commando. Si vous ne vous sentez pas sûr de vous pour jongler avec 3 spatules, sollicitez de l'aide pour transférer la bûche sur le plat de service. Utilisez enfin la spatule du milieu pour soulever légèrement la bûche et ôter les spatules des extrémités les unes après les autres, et enfin celle du centre. Et voilà, maintenant place à la déco. Réservez ensuite la bûche au frigo jusqu'au moment de la dégustation et l'effet waouh est garanti lorsque vous arriverez avec votre plat en annonçant que le repas de Noël commence cette année par le dessert. Vous pouvez récupérer la recette sur l'application Moulinex, mais également la télécharger sur mon blog avec les quantités revues et corrigées, mais aussi les dernières explications pour réaliser le trompe-l'œil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve sur mon groupe Facebook Compagnon Cooking et Conservation by Cat si vous avez la moindre question concernant la réalisation de cette recette. Et en attendant de nouvelles aventures culinaires, je vous dis bye bye et à très vite!